Salut les yeux-teurs et bienvenue pour un nouveau tirage de la semaine avec moi dans les yeux de Benoît. Alors, cette semaine, tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une très bonne fête du travail, c'est le 1er mai, donc allons-y camarades, aujourd'hui c'est moi qui travaille. Alors, comme à chaque fois, je vous propose de découvrir un nouveau tarot à travers un petit tirage de la semaine pour voir un petit peu comment ça va se passer pour vous cette semaine. Je vous rappelle que c'est simplement un fil conducteur, que vous gardez à chaque fois votre libre arbitre. J'ai eu pas mal de questions dans ce sens-là, à savoir comment interpréter un tirage pour soi, comment rester, je dirais, dans l'évolution malgré tout. Je vous rappelle que vraiment ces jeux sont destinés à une évolution personnelle. C'est pour que vous puissiez travailler sur vous-même. Donc là, c'est un petit tirage, c'est plus pour de la détente, c'est plus pour, je dirais, vous orienter dans votre semaine, rien de bien méchant. Cette semaine, on se retrouve avec le tarot Arista. Alors là, c'est une édition un petit peu ancienne que j'ai, je dirais presque originale. Celle-là, on la trouve plus dans le commerce. D'ailleurs, vous voyez la boîte, elle a un peu souffert. C'est un jeu qui a été fait par MJ Simon. C'est très très simple comme jeu. Pour vous montrer un petit peu quelques cartes rapidement. Voilà, les bâtons. Alors c'est un jeu j'aime bien ce jeu. C'est vraiment un jeu initiatique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un jeu initiatique pour moi? C'est un jeu sur lequel on va retrouver des indications. Donc vous voyez, on retrouve le symbolisme du Marseille, de manière très très épurée, pas de couleur, juste quelques traits. Et on va retrouver, par exemple, à chaque fois, le maître du sceptre. Donc là, on a le roi de bâton, avec le chiffre romain et le chiffre arabe, d'accord. On va retrouver aussi une signification par rapport au jeu de 32 cartes, le jeu du piquet, et un jour de la semaine. Éventuellement, si vous voulez dater, si vous voulez préciser un tirage, ça peut être une très bonne chose. Donc, pour vous montrer un petit peu différentes cartes. Alors, il y a également une couleur. D'accord. Là, les bâtons, par exemple, sont en violet. Après, on va retrouver les coupes qui vont être d'une couleur saumonée, en tout cas pour mon jeu. Le maître de la coupe, la protection ici, par exemple. Roi de cœur, mercredi. Ce serait éventuellement mercredi. Jour des gosses. Et vous voyez, à chaque fois, on va avoir à l'envers et à l'endroit une signification. Hop. Alors c'est un jeu qu'on retrouve actuellement encore en librairie. Vous pouvez le demander à votre libraire ou sur Amazon. La version a peu changé, il faut être honnête. Elle est encore dans son jus. C'est simplement parce que moi j'ai une petite passion pour les jeux un peu plus anciens. Et d'ailleurs, je compte vous gâter prochainement. Le roi d'épée, avec une couleur bleue. Hop. La tyrannie. Alors comme à chaque fois, on retrouve certaines choses dans les différents tarots de Marseille, et puis on va avoir des petites différences ici et là. Le roi de denier, alors ça saute pas aux yeux, mais regardez, épée, c'est, je dirais, légèrement plus clair. Denier, il est un petit peu plus foncé. Hop. Le maître du cycle. Alors oui, vous avez effectivement différents noms. Cycle, denier, pentacle, vous avez pas mal de noms pour les deniers. Donc soyez pas déroutés, ça reste du denier, ça reste, voilà, ça reste toujours la même chose. Bienfaiteur. Hop. J'aime beaucoup ça. Veau d'or. Ce trèfle. C'est un jeu sympa. Honnêtement, pour démarrer, ça peut vous mettre le pied au Marseille. Je sais que une partie d'entre vous sont un petit peu déroutés par le Marseille, par la complexité du Marseille. Ce jeu-là, il est plutôt pas mal. Il coûte une vingtaine d'euros. En toute honnêteté, c'est pas celui-là qui va vous ruiner. N'hésitez pas aussi à acheter d'occasion. Moi, je le fais assez facilement. Alors, comme à chaque fois, je vais vous laisser une petite minute de calme, de tranquillité, pour que vous puissiez faire votre tirage. Et on se retrouve après. Allez, à tout de suite.
to memory I can't recall. Ok. Alors, c'est parti, on y va. La première carte. Alors, la première carte, donc là, je les ai tirés à l'endroit à l'envers hein, pour vous montrer un petit peu le fonctionnement. On va retrouver la Lune. Alors, à l'endroit, hop, voilà, donc c'est le dessin que vous reconnaissez, hein, avec l'écrevisse, les deux chiens, la Lune au milieu de deux tours, hein, qui forment, je dirais, une certaine déception, apparemment, dans ce sens-là. La Lune, c'est un des astres du tarot de Marseille. Donc, à voir. Alors, qu'est-ce que ça nous dit dans ce sens-là, la Lune? Donc, côté Lune, on va avoir dans la vie sortilège, adultère, grossesse difficile, menace sur les reins, la vessie, risque de pleurésie, ennui, par la suite d'erreur. C'est sympa, hein, c'était une bonne semaine, merci Benoît. Non, on va reprendre tout ça, hein, comme à chaque fois. Donc, là, on a la Lune, le cancer, le signe du cancer. Tiens, regardez le jour. Est-ce qu'ils m'ont mis le jour? Non, ils m'ont pas mis le jour. Donc vous voyez, sur les majeurs, on n'a pas le jour. Mais on va retrouver pas mal d'infos. Alors, la Lune inversée, il faut savoir une chose, ça va vous amener dans une semaine une certaine inertie. Ça sera assez éprouvant en termes de lenteur. Hein. Si vous attendez quelque chose, bah, ça risque d'être un petit peu long. Ça peut vous mettre dans un état un petit peu d'énervement. Vous pouvez être, je dirais, lassé par cette attente. Peut-être aussi que vous attendez une réponse de la part de votre cher et tendre qui vous fait un petit peu la gueule. C'est pas très très grave, hein, mais il va falloir prendre son mal en patience. Hein. C'est ce qu'on peut vous donner aujourd'hui en idée. Prenez votre mal en patience, calmez-vous, d'accord? Pas la peine de s'énerver. Prenez en main votre vie, réorganisez tout, faites un petit peu de rangement. Perso, moi quand ça va pas, je fais un peu de rangement. Ça m'aide bien. Et en même temps, ça permet d'avoir une maison au moins arrangée. Ça va vous aider. Vous pouvez être aussi affecté par une décision. Alors, pas forcément au niveau du travail cette semaine, qui sait, mais ça peut effectivement vous affecter. Vous pouvez avoir un projet qui actuellement n'avance pas. Et ça vous peine, ça vous met dans un état de tristesse, de mélancolique un petit peu difficile. Donc, attention à ça. Pour les personnes qui se posent des questions aujourd'hui sur le démarrage d'un projet en termes de fécondité, ça va peut-être être difficile au début. Donc cette semaine, on y va tout doux, tranquillement, d'accord? Ne vous triturez pas l'esprit, ça ne sert à rien, d'accord? Sortez, allez prendre l'air, essayez de voir du monde, essayez aussi d'aller dans des endroits un petit peu plus ensoleillés. N'écoutez pas non plus de musique mélancolique, ça sert à rien. Voilà pour la première carte. La deuxième. Alors, le pendu. Alors, le pendu retourné. Alors, vous allez voir, ça c'est une des cartes qui vous fait peur en règle générale. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? L'amour tient difficilement tête aux épreuves, la haine est parfois meurtrière, l'accident est inattendu, intervention chirurgicale à froid. Bon, j'espère qu'ils vont quand même vous endormir. Hein. Excès, maladie grave, ou perte de situation, contrainte, subordination, séparation, oula. On va reprendre tout ça. Hein. Alors, c'est Neptune, les poissons. Vous voyez, hein, on voit bien. C'est sympathique. Alors, c'est pour ça aussi hein, que je vous invite à vraiment vous orienter vers un tarologue. N'hésitez pas à me demander si vous avez un doute par rapport à une interprétation. Lire un bouquin tout seul, c'est assez dangereux. Ça peut vous mettre dans un état de stress un peu particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'envers, le pendu, il perd sa signification un petit peu dure. Au contraire, là, on sort du tunnel. Si ces dernières semaines, ça a été un peu pénible, ça a été un petit peu lourd, vous aviez un problème et vous n'arrivez pas à vous en sortir avec ce problème, hein, eh bien cette semaine, vous allez vous en sortir. Vous allez voir la fin du tunnel. Ça ne veut pas dire que le problème sera solutionné tout de suite maintenant, mais il va y avoir un début de solution. Donc c'est plutôt une bonne chose. De ce côté-là, on va vous aider. N'hésitez pas à demander de l'aide, d'accord ? Parfois, le pendu peut signifier aussi que c'est dans votre tête que le problème se passe. Donc, essayez de poser la question à un ami, parlez-en. Ne restez pas sans parler. Essayez de voir avec une personne, de demander éventuellement. Si on ne demande pas, on n'a pas de réponse. C'est une autre... Je dirais c'est une autre signification, hein, c'est la carte de la papesse qui peut vous orienter vers ce genre de choses. Mais là, dans ce cas-ci, avec le pendu, hein, l'idée c'est de se dire, c'est bon, ça y est, on va vers de l'avant. Si vous aviez eu une dispute avec votre cher et tendre, hein, je reviens toujours à la même chose, je la salue au passage pour la mienne,
ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger, d'accord? Allez lui acheter un petit brin de muguet, c'est la bonne idée aujourd'hui, je pense que ça peut lui faire plaisir. Avec une petite rose, s'il vous plaît. Sinon, côté boulot, si jamais il y avait un projet pénible, là c'est pareil, vous allez en voir la fin de ce projet. Vous allez pouvoir, je dirais, voir enfin avancer vos projets matériels. Donc ça c'est une très 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 bonne chose. On est vraiment dans le psychologique, hein. Là c'est une barrière souvent psychologique plutôt que matérielle. Ensuite, la troisième carte. Ah ça c'est une super carte, j'aime beaucoup. Le chariot. Du talent, du tact, des aptitudes diverses, peut mener deux choses à la fois, s'entend avec tout le monde, n'écoute que soi. Oui, c'est assez ça. Dans l'immédiat, avancement durable, accord, entente, union ou association, joie par l'entourage, idée claire, facilement réalisée. Alors c'est la carte numéro 7, hein, une sorte d'équilibre, oui, si on veut. Vénus, balance. Hein. Alors, le chariot, c'est un super bon présage. Ça représente la personne dynamique. Hein. D'ailleurs, on voit sur cette carte une personne qui est à la tête d'un char. Elle est couronnée. Elle revient de succès passés. Donc, elle a, je dirais, une certaine... comment dire... Elle a une certaine aisance par rapport à ça. Elle a vécu. Elle est encore jeune. Hein. On peut noter que c'est un jeune homme, hein, d'une trentaine d'années à peu près. Donc, cette semaine, on vous dit, allez-y. C'est le moment d'y aller, c'est le moment de dépoter, c'est le moment de démarrer des projets et de réussir dans vos projets. Là, on est vraiment sur de la réussite pure et dure. Pareil, hein, si vous voulez vous investir dans un projet, c'est le moment. Par contre, allez-y à fond. D'accord ? Alors, ce que j'aime un petit peu moins là dans cette carte-là, c'est qu'on nous dit n'écoute que soi. Attention aussi, c'est bien de foncer, vous avez l'énergie, vous avez tout ce qu'il faut, mais essayez d'écouter aussi un petit peu les gens qui sont autour de vous. Parce que vous pourriez réussir tout de suite et par la suite vous dire zut, j'aurais dû faire comme ça aurait été un petit peu plus facile par la suite. Donc restez à l'écoute quand même, sinon ça pourrait se compliquer. Côté financier, rien à dire, il y a peut-être même, je dirais, une certaine rentrée d'argent qui peut se faire suite à un travail que vous avez effectué et dans lequel vous avez mis beaucoup de peps. Donc une très très bonne chose pour vous cette semaine, pour ceux qui ont tiré la carte 3. La carte 4. Hop là. La force. Que la force soit avec toi, cher camarade. Alors, dans la vie, de l'audace, avoir confiance en soi, l'étoile. Ne pas laisser à d'autres le soin de définir vos droits et de dicter votre devoir. Oui. Dans l'immédiat, défendre son foyer, c'est défendre soi-même contre tous des règlements, pardon. Une vie pas paisible vaut d'être soutenu jusqu'au bout. Beau message. L'énergie. Alors, la force, c'est souligné par Mars et les béliers. Alors la force, en fait, comme vous pouvez le voir, ça représente une personne, je dirais, aux formes féminines. Alors comment on le voit? On voit que les traits sont déjà fins, et puis là, on remarque une légère poitrine. Vous regarderez sur beaucoup de tarots, c'est souvent ça. D'autre part, la force, elle tient les babines du lion, du chien, du loup, je ne sais pas quelle bête c'est, mais une bête assez féroce finalement, juste par les babines. Donc elle applique son énergie d'une manière mesurée, sans forcément utiliser pleinement une force physique énorme. C'est plus une force morale. C'est vraiment ce qu'on veut cette semaine. À savoir que la force, cette semaine, eh ben, en gros, vous allez être capable de faire face à tout ce qui va se présenter. Donc c'est plutôt une bonne chose, je dirais. Hein. Si jamais il y a par exemple une fuite d'eau, s'il y a un problème à la maison, vous allez savoir gérer, savoir appeler le bon artisan, savoir faire appel à la bonne personne. Côté boulot également, vous allez faire face peut-être à des choses qui pourraient d'habitude vous paraître un petit peu pénibles, un petit peu difficiles. Là, pas du tout. Là, même si c'est pénible, même si c'est difficile, vous allez savoir gérer les différentes demandes de vos clients, de votre patron, de vos collègues. Vous allez savoir gérer ça, sans problème. Également, côté, je dirais, foyer, peut-être qu'il y aura des petits problèmes niveau famille. Là aussi, vous allez savoir gérer, vous allez savoir faire face, vous imposer par rapport à ça. Si par exemple vous avez votre charmante belle-mère, je la salue aussi au passage, qui vient vous voir d'une manière inopinée le week-end, vous allez savoir l'accueillir sans problème, mais par contre vous allez rester ferme en disant à votre chérie, mon petit amour adoré, ma petite chérie, j'aimerais quand même qu'on puisse passer un petit peu de temps à deux, c'est ce qui me paraît le plus important pour notre foyer. Donc
tout va bien. Côté santé également, hein, vous avez le peps, vous avez l'énergie nécessaire, vous êtes immunisé, donc pas de souci pour ça. La dernière carte. Alors, la dernière carte, c'est le jugement, donc la carte numéro 20. Alors là, vous voyez vraiment très simple hein, comme dessin, mais c'est ce qui convient aux Marseillais. Dans la vie, inspiration et bénéfique, exaltation mystique ou plus simplement enthousiasme, vertu, agissant dont on fait les martyrs. Dans l'immédiat, changement de position, révélation de l'avenir, mission à remplir, solution soudaine, événement inattendu, tenez votre droite. Bon, bref, si vous allez en Angleterre, ne tenez pas compte de la dernière ligne, tenez votre gauche en Angleterre s'il vous plaît, sinon vous allez avoir un accident. Alors, le jugement. Alors, il faut savoir que le jugement, ça peut vous amener à plusieurs choses. À l'endroit, il y a une réalisation totale pour vous. Donc cette semaine, quels que soient vos projets, on y va, on peut le faire sans problème. C'est une très bonne chose et vous allez voir peut-être des projets qui ont démarré un petit moment se terminer, aller jusqu'au bout comme vous le souhaitiez. Plutôt sympa. Vous pourriez également, si c'est le cas actuellement, trouver un emploi, quelque chose qui va être par la suite, je dirais, un petit peu votre voie, votre domaine. Donc si jamais vous répondez à une offre d'emploi, si elle vous attire, n'hésitez pas. Je vous le dis toujours, hein, écoutez-vous quand vous tirez les cartes, c'est la même chose dans la vie. Vous voyez une offre d'emploi qui vous botte, qui vous intéresse, allez-y, mettez-y toute votre énergie. C'est comme ça qu'on y arrive. Également, côté amour, si vous êtes un petit peu tout seul, eh ben allez-y, ça peut être la personne de votre vie. Ça peut être une très bonne chose. Hein. D'ailleurs, cette carte, elle vous invite à l'ouverture, à la communication. Elle vous invite à aller vers les autres. Ça, c'est une très bonne chose. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si... On va le voir tout de suite. Hein. Ça peut également être une carte de communication parce qu'on va avoir, ici, je dirais, ce tromblon. Hein. Je dirais l'annonciation, hein, pour les chrétiens, par exemple. Ça peut vous parler. L'annonciation, c'est une annonce. On apporte un message, on apporte quelque chose à d'autres personnes. Que dire d'autre? Également, si vous avez prévu des voyages, des déplacements, ça peut être une très bonne chose. Alors, si vous allez en Angleterre, c'est marrant, hein, on y revient toujours. Pensez justement à bien maîtriser la langue parce que c'est quelque chose qu'on vous demandera. Donc, des bonnes choses côté voyage, côté boulot, une pleine réalisation, côté maison, côté matériel. Tout est bénéfique pour vous cette semaine, donc allez-y. Gardez la banane, il y a une très bonne chose. Voilà, ben j'espère que ce tirage aura été le plus éclairant possible pour vous. Et je vous souhaite une très belle fête du 1er mai. Et également une très belle semaine pour ceux qui sont au boulot ou qui vont reprendre par la suite. N'oubliez pas hein, donc de vous abonner sur la chaîne. Laissez-moi vos commentaires, c'est toujours un vrai plaisir de les lire, de recevoir vos mails également. Hein. Vous retrouvez l'adresse mail à la fin de la vidéo. N'hésitez pas aussi à me demander de vous inscrire sur le groupe Facebook Les Yeux de Benoît, qui est un groupe fermé. Donc vous mettez simplement un petit message et puis je vous accueille avec grand plaisir dans ce groupe où je vous propose des petits cours, des petites choses pour vous arranger et pour vous améliorer surtout sur sur l'utilisation du tarot et des autres oracles. Venez, les groupes sont super sympas, les gens sont super sympas, super adorables, comme vous avez certainement pu le voir la semaine précédente. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!